Monsieur Kamto, en 2025, aura 71 ans. On n'a pas besoin d'un président trop jeune. Il y a problème. On a besoin d'un président trop vieux. Vous comprenez? Il faut chercher l'âge médian. Il faut qu'on se comprenne. Nous avons l'expérience. Ils nous ont dit la jeunesse de 7 à 77 ans. Nous avons l'expérience des jeunes présidents. Les Camerounais qui sont très matures, peuple souverain et maître de son destin, vont aux urnes et iront aux urnes en octobre prochain. D'accord. Et ils vont voter Paul Biya. Il aura 93 ans. Parce qu'il aura 93 ans le 13 février prochain. Nous allons le voter. Pas par convenance, mais par objectivité. D'accord. L'Inde doit tout faire pour que le portrait robot du futur candidat corresponde à Maurice Kamto. C'est pour cela qu'il doit s'empêcher de dire que le Sénégal parle au Cameroun. S'il le dit, Kamto va lui dire, mais moi je suis de 20 ans plus tu m'es même hors jeune, pourquoi tu l'as fait? On va lui envoyer un message. Les zombifiés du RDPC, bon, eux on va le mot n'est pas fort. Le mot n'est pas fort. Les zombifiés du RDPC, eux, ils donnent de leur substance à leurs vieillards pour qu'ils vivent. On entre dans ce débat, le pont qu'on a annoncé entre le Cameroun et le Sénégal pour observer les mutations qui sont vécues au Sénégal depuis l'avènement de l'actuel président. On a l'impression que la transition générationnelle semble être en mode accéléré de ce côté avec un président relativement jeune et le président de l'Assemblée nationale plus jeune encore, 41 ans. La question du débat, est-ce que le Sénégal nous parle Simon Metsengue, lui il dit que nous dure au pouvoir que qui peut, est-ce que celui qui peut, qui a marqué des points, qui a été élu avec des scores aussi importants, est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut retenir au lieu de considérer comme Valère Bessala que c'est un vol de génération? Bon, Jean-Jacques, vous me prêtez là une expression que je ne voulais pas utiliser. Je voulais dire que parler du Sénégal qui parlera au Cameroun. C'est pas un sujet nouveau. C'est un sujet qui arrive la plupart du temps lorsqu'il y a une alternance dans un pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale. On dit, est-ce que tel ne parle pas au Cameroun? Il y a une sagesse chez les petits qui dit que quand on est en brousse, c'est qu'on est revenu sur une même cime. Plusieurs fois, on s'est trompé. Je voulais dire qu'il faut renverser la question. Est-ce que le Cameroun ne parle pas au Sénégal? Je vais vous dire une chose. En 1982, en 2012, lorsque il y a alternance au Sénégal, lorsque je crois Ouad prend le pouvoir, oui, Ouad prend le pouvoir, on dit est-ce que le Sénégal ne parle pas au Cameroun? Parce que Ouad a amené ceci, il a amené ci, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand Abdoulaye Ouad partait, on ne disait plus ça. On disait, mais il veut s'éterniser au pouvoir, ainsi de suite, ainsi de suite. Macky Sall est arrivé. Quand Macky Sall s'en va, il y a des morts. Voici l'autre Bassirou Faye qui est arrivé à la suite de plus de 50 morts. Parce qu'il faut le dire. Est-ce que le Sénégal doit parler au Cameroun? Non. Du moins sur le plan de la transition générationnelle. Commençons par là. Est-ce que le Sénégal doit parler au Cameroun? Non, le Sénégal ne doit pas parler au Cameroun. Le Cameroun a un long passé d'alternance par les mécanismes d'évolution du pouvoir. Propre. Pas diffusion de sang. Le Sénégal ne peut pas parler au Cameroun. Première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que les gens nous vantent quoi? La jeunesse. Vous savez, les jeunes, ainsi de suite, ainsi de suite. J'aimerais dire comme au quartier, c'est ça qu'on mange. Vous êtes jeune? Non, est-ce que c'est ça qu'on mange? Lorsqu'on vous parle de la jeunesse, vous dites c'est ça qu'on mange? Est-ce que c'est ça qu'on mange? Non, oui, est-ce que c'est ça qu'on mange, la jeunesse? Non. Qu'est-ce qu'on mange? La vieillesse, c'est la bonne vie. Il y a la bonne vie. C'est le développement. Et en matière de développement, le Cameroun est largement très loin en matière de développement que le Sénégal. Je ne parle pas des ragots du quartier. Le Cameroun a le pouvoir d'achat d'un Camerounais, c'est 1780
$43. Celui d'un Sénégalais, c'est $1410. Celui d'un Nigérian, c'est $1614. Je m'étonne de ce que des hommes politiques qui veulent diriger un pays nous disent que on a volé les générations, on a fait ceci, cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, mais bon Dieu, les 324 000 fonctionnaires, il vous a dit qu'il est fonctionnaire. Mais vous avez quand même votre président national qui, dans un discours, a parlé lui-même de transition générationnelle. Vous lui dites, vous lui dites, monsieur le président, ce n'est pas ça qu'on mange. Non, écoutez, non. Je n'ai pas dit que je suis en train de dire ceci. Je dis, vous nous brandissez les photos des jeunes qui sont au pouvoir. Je dis, est-ce que c'est ça qu'on mange? Les Camerounais ne mangent pas les photos des jeunes qui sont au pouvoir. Les Camerounais veulent le développement. Et c'est comme ça. Est-ce qu'ils l'ont? Et c'est justement ce qui gouverne. Est-ce qu'ils ont ce développement? C'est justement ce qui gouverne leur choix dans les urnes. Ce n'est pas le jeune. On a vu aussi les jeunes en Afrique et dans le monde. Les pays sont à genoux. Donc, le Cameroun est un non mature. Et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on fait confiance à Paul Biya. Aujourd'hui, le Sénégal est sur les feux des projecteurs parce que ils ont décidé de mettre fin à des bases militaires françaises dans leur pays. Entre autres. Oui, c'est là, on a dit voilà un jeune qui est arrivé. Mais est-ce que vous savez que en 2001, après qu'on ait eu notre succès d'abord judiciaire sur Bakassi, le président de la République s'est rendu compte que, évidemment, le Cameroun doit être maître de son destin. Le 25 juillet, il y a eu de profondes réformes de l'armée du Cameroun. C'est l'un des rares pays qui ne sous-traite pas sa défense. D'accord. Alors, allons-y droit. La question est celle de l'âge de nos dirigeants. Vous dites que c'est un sujet sans objet. Parce que le chef de l'État, malgré son âge, pose des actes qui sont bénéfiques pour le Cameroun et qu'on n'a pas besoin de jeunes pour ça. J'apporte donc des éléments. Vous avez eu un jeune, vous avez eu des jeunes partout, au Gabon, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous croyez que, demandez à un Camerounais que est-ce que nous devons être assiégés par des bases militaires étrangères? Il va vous dire non. Qui nous a donné cette garantie? C'est un vieux. Nous le préférons à un jeune qui va nous montrer que non, on est jeunes, on a sacrifié les générations. Et je vais vous rappeler une chose. Les réformes sont faites par des personnes qui comprennent bien, qui sont matures, qui ne viennent pas là parce qu'on va dire, bon, évidemment, nous sommes des... Non, ils prennent du temps et les vieux sont ceux-là. Les jeunes ne peuvent pas faire des réformes, n'étant pas matures, ne pouvant pas prendre du temps. Je veux qu'on se comprenne. Je veux que les téléspectateurs fassent quelque chose. C'est très délicat. Oui, Simon. Et c'est pour cela que mes mots ont un sens. Je suis en train de dire ceci. Vous avez dit, le Sénégal ne parle-t-il pas au Cameroun parce que les jeunes sont là-bas et les vieux sont de l'autre côté? Oui. Je vous ai dit, le Sénégal ne peut pas parler au Cameroun. En revanche, c'est le Cameroun qui devrait parler à beaucoup de pays africains. Parce qu'en réalité, on ne vote pas un candidat parce qu'il est jeune ou parce qu'il est vieux. Mais parce qu'on pense qu'à travers lui, la vie du pays va changer. Oui. Et je vous ai dit que au Cameroun, nous avons un long passé d'alternance par les mécanismes constitutionnels de dévolution du pouvoir sans effusion de sang. Je vous dis, avant Macky Sall, il y a eu effusion de sang au Sénégal. Après Macky Sall, il y a eu effusion de sang. Donc, nous au Cameroun, on ne veut pas perdre des citoyens parce que quelque chose. Parce qu'on veut le jeune à tout prix. Maintenant donc, pour chuter, j'espère que je n'ai pas beaucoup parlé parce que j'ai... Non, vas-y, on a très envie de comprendre le sens de ton propos. Donc, je voudrais donc dire ceci. Les Camerounais qui sont très matures, peuple souverain et maître de son destin, vont aux urnes et iront aux urnes en octobre prochain. D'accord. Et ils vont voter Paul Biya. Il aura 93 ans. Parce qu'il aura 93 ans le 13 février prochain. Nous allons le voter. Pas par convenance, mais par objectivité. D'accord. Pour ce qu'il va nous proposer, il nous a dit, voilà les piliers de l'émergence que nous mettons en place.
ces piliers, nous allons les suivre malgré les turbulences du monde. Donc, de ce fait, je ne vais donc pas aller voter quelqu'un parce qu'il me dit qu'il est jeune. Et qu'à la fin, que ce soit en Capharnaüm ou au Cameroun. D'accord. Pierre Blero Niemek, c'est bien de te donner la parole maintenant parce qu'on a écouté les tendances politiques, les partis politiques. Le MRC se méfie du trop jeune parce qu'il veut camper sur l'expérience. Et lui, le jongle entre les deux, entre expérience et dynamisme. Il faut trouver également une alliance. Est-ce qu'en écoutant les jeunes qui ont pris la parole avant, on n'a pas peur justement que le jeune ne soit pas le problème, son propre problème? Alors, les deux partis, MRC et RDPC, se rejoignent. Ils ont les mêmes tares. Ils dessinent le candidat à l'image de leur leader. C'est ce que vous avez pu percevoir. Il ne va pas plus loin. Non. Mengue doit tout faire pour que le portrait robot du futur candidat corresponde à Maurice Kamto. C'est pour cela qu'il doit s'empêcher de dire que le Sénégal parle au Cameroun. S'il le dit, Kamto va lui dire, mais moi je suis de 20 ans plus tu m'es même hors jeune, pourquoi tu l'as fait? On va lui envoyer un message. Les zombifiés du RDPC, bon, eux le mot n'est pas fort. Le mot n'est pas fort. Les zombifiés du RDPC, eux, ils donnent de leur substance à leurs vieillards pour qu'ils vivent éternellement. D'ailleurs, il y a une prière dans le RDPC où tous les jeunes promettent de donner quelques années de leur vie. C'est-à-dire, chacun dit qu'on peut me retirer, on donne. Donc c'est pour ça que je les appelle comme ça. Alors, mais je vais vous montrer que le Sénégal parle bien au Cameroun. Vous n'entrez dans aucun bureau d'un cadre du RDPC et vous trouverez une photo actuelle de Biya. C'est la même photo, elle est dite officielle. Non. Personne ne veut la photo actuelle. Personne. Même eux. Ils ne la veulent pas. Et elle leur ferait peur. Ils mettent une photo quand nous crions à l'époque Shoga, Chocho. On chante toujours. Non, il n'est plus Shoga. Ce qu'ils veulent. Alors, le Sénégal parle encore au Cameroun. Et Paul Biya parle au Cameroun. Paul Biya n'est pas arrivé président vieux. Lequel Paul Biya nous avons aimé? Ils ont quelle nouvelle chanson Le Shoga, c'est le Shoga. Quelle nouvelle chanson ont-ils fait à Paul Biya? Donc nous avons aimé le Paul Biya jeune. C'est lui que nous avons tous aimé. C'est lui qu'ils aiment. Mais comme ils sont dans les réminiscences, ils sont dans ces réminiscences, ils s'auto-glorifient de ce qui n'a pas été. Il faudrait que nous sortions de cette forme de sorcellerie qui consiste à aider ceux qui nous mangent à nous manger. Je comprends que Yuli Mengo, lui, va sortir de là. Kamto ne sera pas candidat en 2025, quand il aura 71 ans. Après 2025, Kamto aura 78 ans, après le septennat de 2025. Donc il sera trop vieux. Willy aura enfin le courage de lui dire, parce que je le connais, que papa, ce n'est pas moi qui ai volé. Il ne lui dit pas que tu es vieux maintenant. Il est vieux, mais il n'est pas encore trop vieux. Sauf que Biya va encore lui voler le temps qui lui restait pour devenir trop vieux. Et il sera devenu trop vieux à 78 ans pour devenir chef d'État. Et je rejoins Valère, effectivement, ce n'est pas 2, mais 3 générations. Parce qu'il s'apprête encore à terminer avec la 3e. C'est pour cela que tous ceux qui ont compris, donc, je parlais des zombies, et ils ont compris. Sauf qu'ils font dans la réelle politique, le prénom, on n'a pas bien, c'est monsieur Simon. Simon est réaliste. Quand vous l'écoutez, il a compris que ce n'est pas son époque. S'il avait vécu à l'époque de Biya, il serait trop vieux pour être ministre. Mais il a vécu à une autre époque où Biya a tout pris. Et lui, il a dit, parce que je l'ai bien suivi, il est à 324 000 fonctionnaires. Le sous-entendu de son discours, c'est que les jeunes doivent rester des fonctionnaires. Et Biya reste président. Mais demandez-lui, si par la force des choses, telles que la nature les a organisées, Biya venait à disparaître, s'il est capable de vous dire, après cela, on aurait encore besoin d'un homme de 92 ans. Vous comprenez le problème? Comme il est bon d'avoir 92 ans, si Biya vient à disparaître,
Il faut qu'on nous propose un autre homme de 92 ans. Puisque, je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que c'est ce que le RDPC serait prêt à nous proposer si Biya n'atteignait pas l'élection de 2025? Vous verrez dans le RDPC, commencez à réciter la chanson de l'opposition. Nous avons besoin du rajeunissement. Preuve, dans le RDPC, il y a une tendance qui vous parle de Franck Biya. Vous avez entendu parler de cette tendance de franquisme? Est-ce que Franck a 92 ans? Il est en 50 ans. Mais on dit aussi qu'il aurait de l'expérience parce qu'il aurait côtoyé son... Il était son conseiller caché. Alors, si vous êtes conseiller caché de quelqu'un qui fait les mauvaises choses, vous devenez quoi? Vous pensez que le président fait les mauvaises choses? Je demande si vous êtes le conseiller caché de quelqu'un qui Si c'est un exemple qui ne concerne pas le président, je peux répondre. Lorsque j'écoute les uns les autres qui mettent les barrières trop jeunes, un peu trop jeunes, mais complètent là de 80 à 120 ans, ainsi de suite, et qu'on a donné du travail aux jeunes, n'attendez pas forcément d'être président de la République, mais est-ce que cette jeunesse-là, elle-même ne s'est pas embrigadée? Elle a attendu d'être fonctionnaire, elle a attendu d'être nommée, elle est devenue carriériste, elle ne se prend pas en charge elle-même, semble se contenter du Conseil national de la jeunesse, du Parlement jeune, Conseil municipal jeune, quelque chose de jeune un peu partout. Est-ce qu'elle ne s'est pas embrigadée là-bas au point où elle ne puisse pas écouter le langage qui vient des agents des impôts qui sont à la tête du Sénégal aujourd'hui? Vous avez parfaitement raison d'avoir pitié de notre petit parti, je pense, effectivement, de la jeunesse. Parce que, vous savez, c'est aussi la société faite de toutes ces contradictions. C'est-à-dire que il faut savoir que quand vous commencez quelque chose, vous aurez toujours en opposition devant vous, parfois, ceux de votre génération, ceux qui ont parfois les mêmes problèmes que vous, mais qui ne cernent pas en fait l'objectif même et la finalité, qui est la meilleure pour eux-mêmes. Donc, ça veut dire que la pitié que vous avez pour nous, c'est justement davantage, elle devait être transposée sur ceux-là qui pensent que leur génération ne devrait pas accéder au pouvoir pour changer les choses pour notre propre génération et celles qui suivent. Je vais balayer 2 ou 3 choses avant d'entrer dans votre question. On recrute à la fonction publique entre 18 et 32 ans, pas 28 ans. Pas 28 ans. Et la jeunesse que le président met au travail, je crois que si ça vient d'un jeune, vous comprenez la pitié que vous avez, parce qu'en fait, le président est en train d'esclavagiser sa jeunesse, puisque nous travaillons pour lui, sa génération, et tout ce qu'il emploie. Quand on dit qu'on vous met au travail, et tout ce qu'il emploie. Ça signifie. Et la jeunesse fait de lance de la nation, ce n'est pas l'expression de Biya. C'est l'expression du président Ahidjo au congrès du RDPC de juillet 1980. Jeunesse fer de lance de la nation, que lui, il a repris. Il a repris ce diptyque-là. Et que c'est un jeune proteste aujourd'hui, parce qu'ils estiment que le fer de lance est agi. Il n'agit pas. Très bien. Le président a repris Jeunesse fer de lance de la nation et il l'a pratiquement, défiguré en sa faveur. Parce que vous allez donc voir, quand il disait Jeunesse fer de lance de la nation, il parlait de lui-même, Paul Biya, puisque Biya était Premier ministre. Ça veut dire que le fer doit devenir la prochaine main de lance pour que la génération qui suit ce fer d'aujourd'hui la devienne aussi elle-même après la main de lance de la nation. Donc la succession des générations. C'est pour cela que je l'ai dit, vous allez ajouter une génération. Paul Biya et ses amis ont volé le temps de 3 générations. 3 générations. Si on prend 20 ans, 20 ans, 20 ans. Vous comprenez? Le problème chez nous, la jeunesse en politique, ce n'est pas l'âge, tout à fait. Hein. Ce n'est pas l'âge. Mais l'âge, nous mettons l'âge aujourd'hui parce que nous nous rendons compte que les aînés n'ont pas tenu compte de l'âge même aussi quand il fallait diriger. C'est-à-dire, comme l'aîné Limbi disait, que associer l'expérience et le dynamisme. Associer la sagesse, je préfère remplacer le terme expérience par la sagesse et la force de la jeunesse. Parce qu'on dit, si jeunesse savait, c'est-à-dire qu'il lui manque souvent un peu de sagesse. Et si vieillesse pouvait, c'est-à-dire qu'il lui manque un peu de force. Voilà. Donc, l'aîné le dit, et il a cité la Bible. Les sociétés qui marchent sont celles où les dirigeants réussissent toujours à associer la sagesse et le dynamisme, la sagesse et la force. Mais Paul Biya, lui, n'a jamais associé cette affaire-là. Il n'a jamais associé à la sagesse ou à l'âge avancé le dynamisme. Quand on dit dynamisme, ça dit la capacité d'adaptation. Parce que c'est la jeunesse. Quand on dit dynamisme en politique, c'est la capacité d'adaptation de la jeune génération à son temps. Vous savez,
quand nous sommes arrivés à ce niveau de débat, moi je veux dire à M. Simon, je suis un vieux administrateur civil, je suis là principal, mais est-ce qu'il sait, quand il dit 324 000 fonctionnaires, il y a des ministères aujourd'hui, tenez-vous tranquille, où au moins 50% des postes sont vides. Ce n'est pas la capacité à nommer qui manque au ministre, c'est juste qu'il ne trouve pas les gens qui lui sont affidés pour mettre à la place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de neveux, il n'y a pas de cousins, il n'y a pas des amis. Bon, comme il n'y en a pas, mieux les postes restent comme ça. Et on nomme même, il y a des ministres où on nomme des intérimaires. Des intérimaires. Il y a des ministères où on nomme des intérimaires. Le ministère des Mines aujourd'hui, un ministre intérimaire. C'est les faits, Allez au Minépat, le ministère de l'économie, c'est des intérimaires, à des postes de directeurs. Des directeurs. Est-ce que c'est la ressource qui manque? Vous avez dit 324 000. Bon, alors vous voyez donc le problème, du moins notre petite jouvence et tous ceux qui pensent jeunes aujourd'hui, c'est que nous nous sommes dit, puisque les aînés nous ont vomi la jeunesse, nous aujourd'hui, nous bloquons donc sur l'âge. Parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Si les aînés avaient associé l'âge au dynamisme, la sagesse au dynamisme, nous aussi nous dirions que bon, comme M. Mengue, bon, on peut avoir un président de 50 ans pourvu qu'il puisse faire comme d'habitude, c'est-à-dire l'âge associé à la force. Mais ce n'est pas le cas. Et je dis toujours, quand je dis aux jeunes de patienter, et l'aîné a fait fort et bien de reprendre ce discours du président en 2013, ce n'est pas le seul. C'est depuis l'an 2000 qu'il demande à la jeunesse d'attendre, d'être patiente. Parce qu'on a bâti Jouvence justement sur les promesses du président. C'est-à-dire qu'on a vu un président qui avait des enjeux internationaux. Il avait des enjeux internes. Il a fixé une stratégie. Peut-être même que les 3 générations qu'il a volées là, c'était justement peut-être pour atteindre ses objectifs. C'est Machiavel. On dit la fin justifie les moyens. Ça veut dire que peu importe la qualité de vos moyens, c'est la fin qui nous dira si vous étiez sur le bon chemin ou si vous étiez sur le mauvais chemin. Si vous avez servi avec justesse, je prends l'aîné de le thème de l'aîné Limbi, ou alors si vous avez servi avec maladresse. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que nous sommes entrés dans cette logique de jouvence pour dire aux jeunes, attendons, il a 92 ans, il n'a pas quand même fait 300 ans. Quand même. Donc, patientons. De deux, c'est que... Et vous franchissez il y a les 50 ans. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas une ambition présidentielle à outrance. À tout prix. Moi, je ne suis pas entré en politique. Donc, vous dites que tous ceux qui sont dans la... Non, je vous ai pas fait compris. Même ceux qui sont... Si vous prenez le président de RDPC, si vous dites que lui aussi est dans l'attente, il a plus de 40 ans aujourd'hui. Mais il est dans le RDPC, c'est son problème. Moi, je parle de ma chapelle et de la conception politique actuelle de ma chapelle politique, c'est la disjouvence. C'est-à-dire que je n'ai pas une ambition politique à outrance. Je ne suis pas entré en politique pour devenir président de la République ou pour devenir ministre. Je suis entré en politique pour sensibiliser la jeunesse, donc M. Mengue, M. Messengue, sur ce que nous devons être solidaires dans notre génération. Justement, le mot est lâché. Pour solidarité générationnelle. Oui. Mais lorsque nous observons que pendant que vous tenez ce discours, il y en a qui se réunissent au palais de congrès et qui appellent les plus de 70 ans, 80 ans à être leur candidat. On dit le candidat de la jeunesse. Donc, les jeunes disent que le candidat de la jeunesse, c'est celui qui a 90 ans, qui a 80 ans. Est-ce qu'on n'est pas... Le message est bloqué à quel niveau? Pourquoi les jeunes ne se mettent pas ensemble? Lorsque Cabral dit qu'il est candidat, les premiers à réagir sont les jeunes qui lui rappellent que tu avais des problèmes à l'université. Dans d'autres sociétés, il y a des brebis galeuses. Il y a même le terme que les gens aiment beaucoup ces derniers temps, les aigris. C'est-à-dire que les gens pensent toujours que M. Jean-Jacques Zeu, il y a quelqu'un qui est là, par exemple, quand il nous regarde à la télé, et il dit Jean-Jacques Zeu à ma place, c'est moi qui devais être à sa place. Vous voyez? Donc parce qu'en fait, personne ne conçoit que chacun peut être utile là où il est. Chacun peut faire l'effort là où il est de participer et de contribuer au développement de la nation. Pour revenir à ce que je disais. D'accord. C'est-à-dire que mon entrée en politique, et c'est le cas de certains autres aussi, c'est-à-dire n'est pas de devenir président ou ministre à tout prix, c'est de sensibiliser la jeunesse sur la nécessité d'être solidaire dans notre génération. Vous l'avez dit dès l'entame du sujet. On ne gouverne qu'avec sa génération. C'est ce que le président nous a montré. C'est-à-dire que tous ceux qui sont avec lui, c'est les gens de sa génération. Et légèrement en dessous, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous de sa génération, c'est les gens que ceux de sa génération ont porté. Non, il ne pouvait pas suffire. Il ne vivait pas aussi longtemps que lui. Vous voyez, donc on ne gouverne qu'avec sa génération. Mais nous disons à ces jeunes-ci que patientons. C'est ce que je dis toujours aux jeunes. 2025 est là. Nous devons aller aux urnes. Que vous soyez la jeunesse du MRC, du RDPC, de Kautal, de quel parti, en 2025, c'est la jeunesse. Je sors donc, monsieur Zeu, en vous disant que le projet politique, moi j'aime toujours dire ça à la jeunesse,
j'aime pas, je suis souvent cette affaire, la jeunesse n'est pas un programme. Je venais encore de suivre ça quelque part, mais tout de suite, la jeunesse, je suis désolé, monsieur. Pas un programme. Je suis. La jeunesse est un programme. Monsieur, je dis aux jeunes, s'il vous plaît. Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de vivre normalement. Ils n'ont pas besoin que soyons solidaires à la jeunesse. Ce n'est pas un programme politique. Il faut développer le Cameroun. Notre hymne, vous n'allez pas interdire un parti politique d'avoir son programme qui est peut-être la juvénisation. Notre hymne nous le rappelle fort à propos. L'hymne national du Cameroun, oui. Du Cameroun, oui. Parce qu'il y a terre chérie, cher parti, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. Ce n'est pas la jeunesse qui est notre bonheur, la vieillesse. D'accord. Et donc, de ce fait, quand quelqu'un me dit que non, il faut être solidaire parce que nous sommes jeunes, il faut envoyer le Cameroun au chaos. D'accord. Chutez Valère. Non, la jeunesse est un programme. Aîné Limbi, M. Blériot et tout le monde ici, je crois, quand vous sortez le matin, comme vous êtes sorti, M. Jean-Jacques, c'est pour chercher votre vie, non? Absolument. Et quand on vous donne votre salaire, c'est pour qui? C'est pour vos enfants, non? Quand vous les envoyez à l'école, c'est pour qu'ils deviennent de quelqu'un, non? Alors, ça veut dire que chacun de vos enfants est un programme, est un projet pour vous. Parce que si vous voulez avoir la paix dans votre vieillesse, il faut que votre enfant soit quelqu'un. Pour ne pas, on envoie les enfants à l'école pour qu'ils ne deviennent pas les esclaves des autres. Donc, il en est de la famille comme de l'État. Donc, M. Mezengue, ce qu'il dit, la jeunesse est un programme. Si les aînés, donc, c'est ça notre constat, ils ont travaillé comme si la jeunesse n'existait pas. Ils ont travaillé comme si nous, les jeunes, nous ne devions pas avoir d'avenir. Comment donc penser que quand on est ministre, on est président de la République et qu'on fasse ce qu'on a fait avec les fonds Covid, et qu'on fasse ce qu'on a fait avec les fonds de la Cannes, et qu'on fasse ce qu'on fait avec les fonds des routes, et tout ce qu'on peut imaginer, on ne peut même plus en citer parce qu'on en sait dessus. On ne travaille pas pour l'avenir. De deux, c'est que la jeunesse est un programme. Si quelqu'un vous dit, et déjà je dis aux jeunes, si quelqu'un vous dit la jeunesse n'est pas un programme, fuyez cette personne. C'est une très mauvaise personne. Parce qu'en fait, on ne vit, et là je parle sous le contrôle de l'aîné, peut-être il a lu déjà ce proverbe-là, un homme de bien laisse un héritage à ses arrière-petits-enfants. Ça veut dire qu'il ne travaille jamais pour lui-même. Un homme de bien ne travaille pas pour lui-même. Il travaille même pas pour ses enfants, mais pour les enfants de ses enfants. Et c'est ce qu'il y a au Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire, nous disons que le président de la République en 2025, j'ai souvent expliqué ses stratégies. Les gens m'en veulent souvent parce que je ne suis pas de cette opposition du Biya must go. Je ne suis pas de cette opposition qui voit blanc et qui dit que c'est noir, ou qui, quand il voit noir, dit que c'est blanc. Il a des points positifs. Il a une stratégie qu'il suit. Mais nous disons que nous devons être patients jusqu'en 2025. On va voir. Voilà la loi des finances. On va l'aborder. C'est dans quelques mois. Vous voyez. Donc soyons patients. La jeunesse est transversale. Elle sera de Kautal, du RDPC, du MRC. Elle devra aller voter un jeune. C'est-à-dire quelqu'un qui est adapté aux problèmes du monde actuel. S'il vous plaît, accordez-moi ces 30 secondes. Quand même. Il a parlé de la situation de l'Afrique. Même en 2025, si Biya se représente, ce sera difficile pour lui de fonctionner dans cette thèse politique, stratégico-politique. Vous avez par exemple le Tchadien, il est dans la quarantaine. Vous avez le Burkinabé, il n'est même pas encore à la quarantaine, il doit avoir 37 ou 38. Vous avez le Malien, il est dans la quarantaine. Voilà le Sénégal qui est dans la quarantaine, 45 ans. Et l'acte que le Tchadien et le Sénégalais ont posé le même jour, c'est-à-dire demander à la France de partir, vous pensez qu'il n'y a pas un téléphone rouge? En fait, l'axe sera très difficile pour Paul Biya de travailler avec ces jeunes-là. Parce qu'en fait, 1, conflit de génération. 2, conflit d'opportunité. C'est-à-dire que il est difficile pour quelqu'un qui a vécu dans une époque coloniale, enlisé dans une mentalité coloniale, de fonctionner par exemple avec cette nouvelle jeunesse qui est libre, qui veut aller vite et qui maîtrise parfois les outils et les rouages d'atteinte de ces objectifs. Donc nous pensons qu'il faudrait absolument que Paul Biya comprenne une chose. Avant l'année qui arrive, et c'est notre politique à Jouvence, et c'est ce que nous demandons, qu'il prenne un gouvernement, au moins pour montrer aux Camerounais qu'il n'est pas complice de ces gens qui font du mal à ce pays, et qu'il aime sa jeunesse. Il voudrait vraiment qu'une transition, à travers ce gouvernement, qu'il mette des jeunes capables de pouvoir l'accompagner vers la sortie et de suivre la relève, puisque nous ne voulons pas la guerre, comme le disait M. Simon tout à l'heure. Alors, on va sortir de ce sujet avec la préoccupation jeune, directement. Valérie Bessela parle d'une solidarité qui n'est pas très visible entre les jeunes, mais vous avez quand même une jeunesse qui semble se plaire à tendre la main, à recevoir les cadeaux, à en demander, à célébrer.
à se contenter des conseils nationaux du Conseil national de la jeunesse, Presby, Jachabi, des structures telles que les parlements jeunes, députés jeunes, sénateurs jeunes, même des sportifs, on voit comment ça se bagarre, il manque de solidarité. Est-ce que la jeunesse elle-même ne s'est pas abandonnée à vivre seulement des petits cadeaux? Alors, on a très bien orchestré le délaissement de la jeunesse. On l'a très bien orchestré. Je vous ai d'abord parlé de la presse qu'on avait fabriquée. On a aussi fabriqué des milieux d'expression, entre guillemets, pour ces jeunes. Seulement, la jeunesse est un état qui est appelé à changer. On n'est pas définitivement jeune. Et malheureusement, c'est aussi un état qui ne dure pas. On a pris, par exemple, si vous prenez le cas du RDPC, on a créé ce qu'on a appelé l'OJRDPC. Oui. Au départ, on connaissait l'âge limite pour être dans l'OJRDPC. Mais comme le RDPC devenait trop vieux, l'OJRDPC vieillissait, mais on restait dans l'OJRDPC. On a donc ces cas de jeunes qui, en fait, n'ont pas eu le temps de grandir. C'est cette image de mauvais jeunes qui sont dans ces parties-là qu'on veut refléter sur toute la jeunesse. On croit que les porteurs de sacs, ceux qui organisent les cérémonies, qui mettent la musique en place, voilà l'image de la jeunesse. Le RDPC, sa jeunesse, est incapable d'imaginer une autre forme de jeunesse. Et quand vous discutez avec un jeune du RDPC, il vous explique que quand on a notre âge, encore qu'ils ne sont même plus jeunes, même Willy n'est pas jeune, Simon n'est pas jeune. Les femmes seules nous montrent que nous ne sommes plus jeunes ici. Il n'y a plus de jeunes ici. Il ne faut pas aller chercher. Et ces choses qui nous arrivent nous indiquent que notre temps a été volé. Il y a donc une nécessité pour la jeunesse, celle qui reste encore. Pour le temps qui nous reste, il y a une nécessité. Moi, je vais au-delà de la synergie de révolte. Nous devons refuser qu'on nous utilise, qu'on nous instrumentalise, qu'on utilise même certains jeunes pour d'autres jeunes. Non, pour nous asservir, pour nous tenir des discours du genre 50 morts. 50 morts, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que 50 morts? En fait, l'idée que M. Senghor nous vend, c'est que si un jeune se révolte, il y aura 50 morts. Moi, je lui dis que s'il faut 50 morts pour que ça change, c'est pas beaucoup. Puisque vous avez pris plus de 5000 morts et ça n'a pas changé. 50 morts. Donc vous nous menacez en fait de 50 morts. Que c'est quoi 50 morts? Les mototaximans qui meurent tous les jours, ils sont plus de 50. Vous voyez? Donc cette fausse idée qu'il y aura 50 morts et vous voyez comment on a instrumentalisé la jeunesse. Qui va causer ces 50 morts? C'est Macky Sall qui a causé ces 50 morts au Sénégal. Si nous faisons donc un parallèle, si nous nous révoltons, c'est le RDPC et BIA qui vont causer les 50 morts. Vous comprenez? Et parce que nous avons peur de perdre 50 morts, nous allons laisser BIA là de peur d'avoir 50 morts de plus.